Alors, Arena du chef Otaku. Est-ce que c'est un bon manga, un bon webtoon? On va en parler tout de suite. Alors, concernant le chef Otaku, c'est un youtubeur que je connais plutôt bien. Je suis sa chaîne depuis maintenant 2016 au moins, donc ça fait au moins 7-8 ans. Donc je connais bien ses vidéos, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup. Il y a toujours de bonnes analyses, donc voilà. J'étais impatient de lire Arena pour découvrir un petit peu, on va dire, ses talents en scénario et en écriture en fait. Parce que voilà, il avait l'air sacrément doué au vu de ses analyses de vidéos YouTube, donc je m'attendais à avoir un bon scénario dans Arena. Alors Arena, donc j'ai lu les 3 premiers tomes de son manga, ceux qui sont actuellement sortis. Et voici mon avis, mais avant ça, je vais un petit peu vous raconter l'histoire de Arena. Donc c'est l'histoire de Gabriel, donc un jeune garçon qui semble être jeune, timide et réservé. C'est en réalité donc un psychopathe qui s'efforce de refouler ses pulsions violentes pour s'intégrer à la société, mais un jour tout bascule. Le jour où ses camarades de classe et lui sont pris dans une étrange tempête qui les transporte au milieu d'une arène sanguinaire où ils devront combattre pour survivre. Donc voilà, c'est ça un petit peu le résumé de l'histoire d'Arena. Et que donc en penser alors de ce manga? Et ben c'est vraiment du très très bon, je trouve. Déjà je trouve l'univers, le fait qu'ils soient envoyés dans une arène, tout ça, et qu'ils doivent survivre, c'est quelque chose qui me fait penser au manga Gantz. Surtout qu'en plus, si on obtient un nombre conséquent de points, on peut être libéré. Chose qui fait penser à Gantz, parce que dans Gantz, il y a aussi ce concept-là. Et autre chose qui me fait penser à Gantz, et là on va parler un petit peu du scénario, c'est la psychologie des personnages qui sont bien travaillés. On peut voir quel personnage va réagir comment dans une situation de survie, dans une situation de danger. On peut voir que les gens révèlent leur véritable nature. Certains vont devenir complètement tarés, d'autres vont être des véritables héros, et d'autres, comme Gabriel, des psychopathes qui refoulaient leurs émotions. Et donc parlons de Gabriel, donc, qui est donc, le personnage principal de Arena. Gabriel est le personnage le plus intéressant. C'est un personnage vraiment hyper intéressant et vraiment fascinant, je trouve, dans sa personnalité. C'est un personnage qui ne ressent pas d'empathie pour les gens. C'est vraiment quelqu'un qui ne ressent vraiment quasiment aucune émotion et qui, avant de se retrouver dans cette arène, il refoulait un petit peu ses pulsions. Mais là, maintenant qu'il peut tuer un petit peu comme il veut dans l'arène, et ben, il va vraiment s'amuser, lui. Lui, il va vraiment être content d'être là, comparé aux autres persos de son groupe qui sont pas très contents d'être là, ils vont dire la vérité. Mais Gabriel, lui, il kiffe combattre dans l'arène et tuer dans l'arène, il adore ça. Et ça rend le personnage plutôt intéressant, et même plusieurs moments dans le manga où on nous montre son côté impitoyable et psychopathe vis-à-vis des autres personnes de son groupe, et c'est hyper intéressant à suivre et à analyser. Sinon, pour terminer, pour les dessins sont plutôt stylés, les scènes d'action sont plutôt cool. Bon, pour l'instant on n'a pas eu de gros combats spectaculaires, même s'il y a eu des combats très bons, mais on n'a pas eu pour l'instant des combats de ouf, mais c'était déjà pas mal bon en termes d'action, je trouve. Voilà. Donc petite conclusion pour Arena. Donc Arena, c'est un très très bon manga du chef Otaku qui est bien maîtrisé pour l'instant, qui a de bons personnages, des personnages plutôt intéressants et un univers aussi également très bon. Voilà.